Je m'appelle Sœur Thérèse Emmanuel, je suis sœur franciscaine réparatrice de Jésus-Hostie. Qu'est-ce qu'une vocation de franciscaine réparatrice de Jésus-Hostie? C'est suivre saint François d'Assise qui entend le Christ lui ordonner « Va François, et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ». Saint François a pris cette demande au premier degré, pensant qu'il devait rebâtir la petite chapelle en ruine dans laquelle il se trouvait pour prier. Ce n'est que plus tard qu'il comprit qu'il avait une mission particulière pour participer à la restauration de l'Église avec un E majuscule. Restaurer l'Église, c'était réinsuffler à ses membres la joie d'accueillir le salut en parcourant les petites églises locales, en évangélisant, c'est-à-dire en annonçant la bonne nouvelle du Christ Jésus, Verbe fait chair, venu ici-bas réparer notre humanité blessée par le péché, la réparant par sa mort et sa résurrection. Dans quel but le Christ a-t-il souhaité réparer l'être humain pécheur? Vous le savez, le péché originel a eu pour conséquence de nous éloigner de Dieu, puisque l'homme venait de mettre en doute la bonté de Dieu à son égard. Le lien de confiance était brisé et la relation à Dieu n'a plus été naturelle. Il devint désormais difficile à l'homme de se tourner vers Dieu, de lui être fidèle, puisque son attirance pour le péché avait tendance à le détourner vers les autres biens qui lui apparaissaient plus profitables et qu'il plaçait en priorité dans sa vie. La dette de l'homme était devenue insolvable. Seul Dieu pouvait y remédier de l'intérieur même de la nature humaine, ce qu'a fait le Verbe en prenant notre chair, devenant en tout semblable à nous, excepté le péché. Dans le Christ Jésus, nous voici désormais redevenus capax Dei, capables de Dieu. Mais plus encore, nous voici fils et filles de Dieu dans le Fils unique. Être enfant, c'est aussi recevoir l'héritage, celui de la vie éternelle des ici-bas, par notre baptême. Mais qu'en faisons-nous concrètement? Là est la question. Et c'est cette question qui taraudait ainsi saint François, allant par les plaines et les collines, répétant inlassablement cette parole qui lui est attribuée, « L'amour n'est pas aimé ». Autrement dit, notre Dieu n'est pas aimé tel qu'il devrait l'être, après tout l'amour qu'il ne cesse de déployer pour nous depuis qu'il nous a créés. À notre tour, nous, les sœurs franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie, nous sommes vrillés intérieurement par la même urgence. Le Christ nous a tous sauvés, mais il revient à chacun d'accueillir ce salut des ici-bas. Dans les pas de notre Père Saint François, nous évangélisons d'abord les jeunes et leurs familles pour les aider à être davantage conscients des trésors qu'ils ont reçus ou qu'ils peuvent recevoir, pour les aider à devenir à leur tour des disciples missionnaires à la suite du Christ. Mais ce n'est pas tout. Nous portons aussi le souci des défunts, de ceux qui ont accepté le salut, mais qui ne peuvent encore en bénéficier pleinement comme vous l'avez appris précédemment. Nous avons à cœur de prier pour eux à chaque Eucharistie, de faire célébrer des messes à leurs intentions, et beaucoup de personnes en demandent. La liste d'attente est assez longue aujourd'hui, et c'est bien. Mais nous pouvons aussi agir concrètement dans le quotidien de notre vie en offrant tel petit sacrifice. Je pense par exemple à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ramassait une épingle pour un missionnaire. C'est ce que l'on appelle la communion des saints. Nous demeurons tous étroitement liés les uns aux autres par nos prières et par nos actes. Nous pouvons soit faire chuter tout le monde, soit participer à élever le monde, à aider les âmes du purgatoire à accéder plus rapidement au paradis. C'est un cadeau formidable que le Seigneur nous a fait que cette possibilité d'intercession pour les âmes du purgatoire. À nous d'y penser chaque jour et de trouver toutes sortes de petits moyens à offrir pour ces âmes qui ne peuvent plus rien pour elles et qui attendent beaucoup de nous. Vivre en esprit de réparation, c'est donc avoir le souci du salut des vivants et celui d'écourter la peine des âmes du purgatoire. Notre prière personnelle est la source et le pivot de cet esprit, car pour nous qui sommes adoratrices, c'est en puisant l'amour en son centre que nous trouvons la force et les grâces de prier et d'offrir pour ces âmes. C'est l'amour qu'est le Christ qui nous presse, son amour réparateur dans lequel nous nous insérons pour participer à cette œuvre de salut. Et toi, si Jésus te dit « l'amour n'est pas aimé », comment réagis-tu aujourd'hui à cette parole ?